Là, ce qu'ils viennent de faire, c'est de faire un chèque en blanc à la Chine puis de dire, tiens, si tu veux faire des exercices à toutes les années autour, là, t'as le droit. On vient d'escalader ça là. Ouais. Tu comprends? On vient de te donner ça. le droit de poser des gestes aussi au moins provocateurs que le nôtre. Fait qu'au bout de la ligne, c'est une bonne idée pour la paix, pour le maintien de la stabilité? Non. C'est purement américain. C'est le geste le plus américain que tu peux pas imaginer, de y aller juste pour montrer que t'as le droit. Non, mais c'est ça, on a parlé, c'est ça, justement de la Chine, OK? Ouais. Parce que la Chine, c'est ça, là, ça brasse ces temps-ci avec Taïwan, justement. Oui. Puis, toi, j'imagine tu dois regarder ça Non. avec attention. Oui, absolument. Tu sais? Ouais, mais c'est le genre de truc que ça débloque pas vraiment. Je sais pas dans quelle direction tu veux m'envoyer là-dessus ou si tu veux me... Ben, si je me demande juste, tu veux-tu expliquer qu'est-ce qui se passe? Oui, absolument. Ben, c'est ça. C'est que Tu sais, qu'est-ce que t'es bon à faire, là? tu veux m'envoyer là. OK, c'est beau. De 1860 à 1950 environ, le Parti communiste chinois prend pouvoir en 1949 en Chine. Les 100 ans entre les deux s'appellent le siècle de l'humiliation. Un siècle, c'est les guerres de l'opium. C'est littéralement, on a pris avantage de la Chine dans une mesure que tu peux même pas imaginer. On a vidé la Chine de son or en y vendant de l'opium, puis en quantité destructrice pour le tissu social. Les gens dormaient dans la rue, étaient scrap. Tu peux même pas savoir si c'était vivant ou mort. Restaient là 3-4 jours tellement c'était endémique, cette dépendance-là de la population à l'opium, surtout britannique. Maintenant, quand ils ont fini par se relever de ça, autour de 1949, le Parti communiste arrive, commence à se relever. On a continué à prendre avantage de la Chine, puis ils n'ont jamais été dans notre rétroviseur jusqu'à peut-être l'an 2000, 2005, où là, on a commencé à les prendre au sérieux. Mais entre-temps, ils n'ont jamais oublié cette leçon-là. Ils n'ont jamais oublié que pendant 100 ans, on a pris avantage d'eux autres parce qu'on était supérieurs militairement, technologiquement, puis sociétalement aussi. On était mieux organisés. Fait qu'on était en mesure de se présenter chez eux et d'en tirer avantage de manière indécente. Maintenant, si c'était ça ton histoire nationale, gars, au Québec, on haït encore le Canada, puis le monde est souverainiste 150 ans après la conquête. All the way, tabarnak. Mais tu comprends-tu ce que je... Mais après devrais-je dire le Canada, la conquête. Mais tu comprends ce que je veux dire, que ton histoire nationale, c'est une grosse influence par rapport à ton identité en tant que peuple, puis à ce que tu réclames, puis ce que tu désires, puis ce que tu veux. Maintenant, les Américains ont jamais voulu reconnaître ça. Mais quand est arrivé en 1949, le Parti communiste est arrivé au pouvoir en Chine, il a pris le pouvoir, devenu le gouvernement. C'était après une guerre civile. Il y a eu une énorme guerre civile en Chine. Ils sont battus avec qui? Avec le Kuomintang, qui est un parti chinois qui, lui, a pris la fuite à la fin de la guerre, où? À Taïwan. S'est sauvé. Il a dit, on va revenir. Un jour, on va revenir, puis la Chine, c'est nous. C'est comme si les Américains prenaient les îles de la Madeleine, puis ils disaient, c'est les États-Unis. Ou c'est nous autres, le Québec, maintenant, c'est les îles de la Madeleine, le Québec. Le vrai Québec dirait, ben voyons donc, ça n'a aucun sens, ça appartient au Québec, on va y revenir. Maintenant, quand ils sont sauvés à Taïwan, c'est un peu ça le résultat qu'il y a eu. C'est tombé dans une impasse qui dure encore à nos jours, puis les Chinois ont toujours dit, on va la prendre, votre île. Ça n'a jamais été eux autres, là. Ça n'a jamais été eux autres, Taïwan. C'est juste, ils se sont sauvés là, ils ont été s'établir à Taïwan, puis les Chinois ont dit, on n'a pas fini avec vous autres. Et depuis ce moment-là, depuis 1949, la situation est restée comme ça. Que là, t'as une gang qui dit « on est la Chine », l'autre gang dit « on est la Chine ». Théoriquement, t'as deux Chines. Maintenant, on en reconnaît une seule, qui est la vraie Chine, si on veut, la République populaire de Chine, le Parti communiste, celle qu'on connaît. Mais Taïwan, nous autres, ils disent « on est la Chine ». On est, nous autres, on est la Chine. C'est ça notre nom. Fait que nous autres, on les appelle Taïwan, on veut pas dire que c'est un vrai pays, mais on les reconnaît de plus en plus comme étant un vrai pays, puis on les traite comme étant un vrai pays. Puis là, on leur vend des armes. Fait que tu comprends que ça commence à choquer les Chinois un peu. Puis encore plus que ça. Au-delà de la question de l'identité, puis profondément que la Chine, pour elle, estime que ça lui appartient, puis que c'est un héritage de siècles d'humiliation-là, puis de ces années où la Chine essaie de se reconstruire. Encore plus que ça, regarde géopolitiquement la Chine, là. Fermons-nous les yeux, imaginons un peu la Chine dans nos yeux géographiquement. Au nord, t'as la Mongolie qui était des steppes mongoles presque à l'éternité. Pas une armée va traverser ça sans que tu le saches. Tu vas avoir venir. Les Russes sont juste au nord, c'est un allié indéfectible, du moins dans le contexte actuel. À l'ouest,
l'Himalaya. Il n'y a pas personne qui peut traverser l'Himalaya, ni l'Inde non plus n'est pas une puissance militaire en mesure de challenger la Chine, et tu as une barrière naturelle immense. Au sud, des États qui sont largement sujets à la puissance chinoise sont pas capables de compétitionner. Le Vietnam, le Cambodge, le Laos, etc. De l'autre côté, il te reste quoi? Il te reste une région de la partie de laquelle la Chine est vraiment vulnérable. La Corée? C'est la Corée, c'est le Japon, c'est Taïwan, c'est ce mur que les Américains ont formé d'alliances, cette espèce de constellation de bases militaires qui sont directement aux portes de la Chine. Fait que la Chine, la réalité, c'est que si t'enlèves les Américains, elle n'a plus de problème. Si t'enlèves le problème de Taïwan, soudainement, elle peut respirer parce que là, en ce moment, on lui a mis un carcan autour du cou et on s'attend à ce que ça reste comme ça à l'éternité. Maintenant, qu'est-ce qui a choqué autant la Chine dans les dernières semaines, c'est que nous, on a tout le temps dit, OK, il existe juste une Chine, la République populaire de Chine, on se mêlera pas de Taïwan, on va continuer à avoir des relations, mais c'est vous autres la Chine. C'était le One China Policy, qui était la politique officielle américaine. Et là, ça fait 2-3 fois que Joe Biden échappe des déclarations un peu douteuses en disant, se fait poser la question, Monsieur Biden, si jamais la Chine prend une action militaire contre Taïwan, est-ce que vous les défendriez? Bien sûr, aucun doute, on a un engagement pour ça. Le lendemain, les Américains, le département d'État ressort en disant non, c'est pas ça qu'ils voulaient dire, inquiétez-vous pas. On tient encore la One China Policy. Mais c'est ça, beaucoup de gens l'ont un peu mis en disant il s'est peut-être juste trompé. Mais là, ça fait 2 puis 3 fois. Et là, t'as Nancy Pelosi, qui est un peu, si on veut imaginer, sera un peu le président de l'Assemblée nationale en termes d'officialité, qui se rendrait à Taïwan. Le message que ça lance, c'est vous êtes un pays. On vous avoue une de nos plus hautes dignitaires. On vous reconnaît en tant que gouvernement avec lequel on veut échanger. Là, les Chinois, tu penses qu'ils ont fait quoi? Ils le prennent comme une attaque. Ils l'ont pris comme une attaque puis comme une provocation parce que c'est ça. Il y a pas personne qui a dit à Nancy Pelosi, on t'invite puis viens chez... Non. C'est une provocation en bonne et due forme. Est-ce que c'est légitime? Ça dépend de quel bord tu prends. Tu peux avoir une logique à dire Taïwan a le droit à l'existence, puis Taïwan a le droit absolument de se réclamer un pays indépendant, puis la Chine n'a pas un mot à dire là-dessus. C'est une position légitime. Maintenant, on va te défendre militairement parce que c'est là. T'es qui? T'es-tu la police du monde? Si oui, vas-y, c'est beau. Mais si t'es plus capable d'assumer ce rôle-là, tu peux pas y aller. Puis c'est là la question. Puis c'est pour ça que Taïwan devient aussi pivot puis aussi important. C'est que la question, c'est les Américains peuvent-ils encore exercer cette puissance-là, pis cette influence-là. Là, il essaye de brag, il essaye d'envoyer un peu, de montrer qu'on est encore sur le top de notre game, puis on est encore capable de projeter de la puissance puis de l'influence à l'autre bout du monde, si on veut. On envoie des porte-avions. Là, ce qu'ils viennent de faire, c'est de faire un chèque en blanc à la Chine puis de dire, tiens, si tu veux faire des exercices à toutes les années autour, là, t'as le droit. On vient d'escalader ça là. Ouais. Tu comprends? On vient de te donner le droit de poser des gestes aussi au moins provocateurs que le nôtre. Fait qu'au bout de la ligne, c'est une bonne idée pour la paix, pour le maintien de la stabilité? Non. C'est purement américain. C'est le geste le plus américain que tu peux pas imaginer, de y aller juste pour montrer que tu as le droit. Tu comprends? Puis d'ailleurs, c'est un principe qui avait été inventé par les Américains, qui était Freedom of Navigation. Qui l'idée, c'était juste Freedom of Aircraft and Boat Navigation, qui vont littéralement passer dans des places où t'es pas trop sûr si t'as le droit d'y aller pour montrer que t'as le droit d'y aller. Tu comprends? Fait que là, la petite zone, le petit détroit entre Taïwan et la Chine, on va envoyer des avions là, on va envoyer des porte-avions, on va envoyer des croiseurs régulièrement. Le Canada, on a envoyé des navires au large de Taïwan pour signaler notre présence. D'ailleurs, le bateau canadien a été chassé par des chasseurs chinois qui l'ont buzzé à quelques pieds du bateau. Fait que, on a un rôle déstabilisateur là-dedans. Puis c'est d'une hypocrisie absolument spectaculaire que de faire comme si c'était juste la Chine là qui est en train de tanner Taïwan. Écoute, la situation est gelée depuis 70 ans. Ouais. Tu comprends? Maintenant, c'est qu'est-ce que nous on fait pour provoquer l'escalade là-dedans? On a une responsabilité à prendre. Je suis pas en train de dire que la Chine a raison sur le dossier de Taïwan. Je dis juste qu'à un moment donné, quand on voit juste un côté de la médaille, Taïwan la victime. Ça. Il y a deux côtés. Oui et non, là, c'est ça, là. OK. Puis justement, tu sais, la Chine a connu vraiment comme une grosse croissance. Hey, what's up tout le monde? Gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast.
Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a une couple de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 10 et d'autres à 25. Mais en plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir recevoir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Fait gros merci tout le monde et passez une excellente journée. Oh yeah!